Aujourd'hui dans votre édition des initiatives, direction la Corrèze où un drone survole les plus beaux sites pour constituer une banque d'images de tout le patrimoine du département. Muffins au poulet ou au poisson, autant de petits plats mijotés pour faire lécher les babines de nos amis à quatre pattes. En Moselle, chiens et chats ont désormais leurs food trucks. Mais avant cela, des bouées pour sauver des vies, c'est l'opération lancée par un collectif d'étudiants dans la Somme en présence des familles endeuillées par la mort accidentelle de leurs enfants. Madame Cosette, nous sommes heureux, Salomé et moi, de vous apporter la bouée numéro 1, la bouée MH numéro 1. 20 commerçants vont recevoir une bouée comme celle-ci. Des bouées de sauvetage achetées grâce aux dons recueillis par le collectif d'étudiants proche du jeune Nyakadja. Des bouées siglées MH, MH comme Marc Hervé, mort noyé dans la Somme le 17 février. Ils ont raté le virage, donc ils sont montés ici, et la voiture a chuté là, et est passée en dessous du pont. Des bouées pour sauver des vies. La famille de Marc Hervé Nyakadja est venue spécialement du Bénin pour parrainer cette opération. Dans le cadre du lancement de cette initiative, de la remise des bouées, j'ai le sentiment que mon fils va revivre parce qu'au travers de cette initiative, d'autres vies pourront être sauvées. La famille et les amis sont venus se recueillir sur le lieu du drame. Le jeune homme était passager d'une voiture qui a basculé à l'endroit du barrage Saint-Michel, près du quartier Saint-Leu. Le conducteur était sous l'emprise de l'alcool. Les deux autres occupants s'en sont sortis, pas Marc Hervé. L'action de solidarité ne concerne pas seulement Marc Hervé, mais aussi Ossine Reiba, ce gendarme plongeur mort quelques jours après dans l'opération de recherche. La collecte a rapporté quelques milliers d'euros, suffisamment pour acheter les bouées destinées aux commerçants riverains. Si on pouvait éviter que d'autres vies ne soient perdues par noyade dans la Somme, ce serait bien. La mort des deux hommes permettra peut-être ainsi de sauver d'autres vies. Un clic et ce médecin généraliste sait tout sur l'hospitalisation de l'une de ses patientes. Avec ce logiciel, donc on sait que certains de nos patients ont été hospitalisés, on sait dans quel service. Ce compte-rendu rédigé à l'hôpital de Fécamp est arrivé directement dans sa messagerie avec l'application Apicea. Grâce à ce logiciel, un bilan hospitalier est envoyé automatiquement aux généralistes, un outil précieux pour améliorer la communication. Cette interface va nous permettre de communiquer les informations médicales qui vont permettre aux médecins traitants d'appréhender et de mieux prendre en charge le patient à sa sortie de l'établissement. Une cinquantaine de médecins traitants des environs de Fécamp s'est déjà connecté à l'hôpital. Un camion pas comme les autres sillonne la Moselle depuis quelque temps. À son bord, des gâteaux au poulet, cabillaud ou saumon, autant de petits plats savoureux pour nos amis à quatre pattes. Truffe dorée est le premier food truck réservé aux chats et aux chiens. Who let the dogs out? 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 On en aurait presque l'eau aux babines. Régis est un grand chef un peu particulier, créateur de gourmandises artisanales pour chiens et chats. Il était comptable au Luxembourg quand il s'est lancé avec sa femme et sa belle-mère dans les muffins au cabillaud et les biscuits poulet parmesan. Une pâtisserie ouverte à Metz il y a 1 an et ce food truck qui sillonne la Moselle depuis quelques semaines. Je donne la petite os. Alors c'est une recette au saumon et au poulet. Oui. Voilà, c'est que des aliments sains, non sucrés, non salés. Comme ça, vous lui faites goûter, puis vous me direz s'il a aimé ou pas. Oh, parce que le mien, c'est un petit difficile. Vous me direz, alors. Vous me direz. On est tombé un jour avec ma femme sur un reportage sur une chaîne de télévision, je ne sais plus laquelle, qui expliquait comment était fabriquée la nourriture pour chiens et chats. Et on a été un peu scandalisés de voir les aliments qui étaient utilisés à l'intérieur. Finalement, on est parti carrément dans l'aventure en se disant pourquoi ne pas aller plus loin et proposer d'autres choses que ce qui se propose à l'heure actuellement, notamment sans sous-produits, parce que c'est vrai que les sous-produits, c'est vraiment pas terrible du tout. Essayez. On n'utilise que des produits propres à la consommation humaine, c'est-à-dire que tous nos gâteaux et biscuits, vous pouvez les manger. Il n'y aura pas forcément le même attrait que pour une pâtisserie de boulangerie ou de pâtisserie. Parce qu'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de... Voilà, on essaie d'enlever tout ce qui peut être néfaste pour l'humain et du coup encore plus pour le chien. Du coup, les chiens auraient tort de ne pas jouer les snobs.
Le cœur d'Italie, tu vas le manger celui-là. Ah oui. On termine en prenant de la hauteur au-dessus du vignoble corrézien avec le vol de ce drone. Une société spécialisée dans la prise de vue aérienne constitue une banque d'images sur le département. Lieux historiques, monuments incontournables et même les vignes, tout le patrimoine y passe. Le berceau du vin paillé vu du ciel, c'est ce que permet un drone radio piloté. Aux commandes, le créateur d'une société spécialisée dans ce domaine. Objectif, alimenter une banque d'images sur le département de la Corrèze. En échange, chaque personne ou collectivité acceptant la démarche se voit offrir le film en question. Prendre de la hauteur, rien de tel pour redécouvrir un lieu sous un autre angle, une vraie valeur ajoutée. Je pense que, un, c'est par amusement, mais deux, ça peut aussi me servir professionnellement parce que j'ai un site internet, je pense que je vais pouvoir récupérer une petite vidéo, donc ça va me faire un petit peu de pub gratuitement, quoi. La banque d'images s'enrichit chaque jour. Actuellement, les plus beaux monuments, édifices et villages du département, situés sur 12 communes, sont répertoriés. Un long travail qui est aussi un hommage à la Corrèze. Faire des prestations comme aujourd'hui qui devaient coûter 300, 400 euros, peut-être que l'agriculteur ou le viticulteur n'aurait pas payé ce montant-là. Là, il va avoir des images pour sa banque de données, il va pouvoir insérer ça dans son site internet et nous, on va pouvoir vendre des plans à l'international à travers une grosse base de données d'images et de vidéos. Après les coteaux du Saillant et le vin paillé, ce devraient être les vignobles de Branceil qui prendront aussi de la hauteur.